On va faire un comparatif entre deux repas. Un repas qui est plutôt équilibré et un repas qui est plutôt de type junk food, mais qui ont le même nombre de calories. D'un côté, on va avoir 120 g de filet de saumon grillé, 100 g de quinoa cuit, 100 g de brocoli vapeur, je sais que c'est pas le fun, mais écoutez, c'est ce que j'ai mis, et une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la cuisson. Après, bien sûr, tout ce qui est épices, on ne compte pas, il n'y a pas de macronutriments. On va avoir à peu près 35 g de protéines, 35 g de glucides et 40 g de lipides, ce qui va nous donner un total de 640 calories. De l'autre côté, on va avoir une portion de junk food, une assez petite portion de junk food pour être honnête, vu qu'on va avoir un cheeseburger un peu standard, une petite portion de frites, donc à peu près 80 g, et une boisson sucrée, donc j'ai mis 200 ml. C'est un peu dur d'estimer les macronutriments dans de la nourriture junk food industrielle, mais globalement, on est parti sur à peu près 30 g de protéines. Ça dépend selon la viande qui est utilisée et selon le fromage également. 55 g de glucides, mais c'est principalement des amidons raffinés et du sucre. Et 35 g de lipides, qui sont souvent des graisses saturées et trans. Alors les gras trans, on parlera de ça plus tard, mais c'est un des types de gras les plus nocifs pour le corps. Et tout ça nous donne également environ 700 kcal. Dans le premier repas, on va pouvoir avoir beaucoup d'oméga 3 liés au saumon. C'est un acide gras anti-inflammatoire et qui est bon pour le cerveau et le cœur. De la vitamine B12 et de la vitamine D, aussi présentes dans le saumon. Du magnésium, du fer, du zinc et du manganèse, qui sont présents dans le quinoa, de la vitamine K, C et A et des fibres qui sont dans les brocolis, avec un peu de protéines dans les brocolis aussi, et pas mal d'antioxydants polyphénols qui sont dans l'huile d'olive. Globalement, ce repas-là, il est bon pour la satiété, parce qu'il y a une grande différence entre le rassasiement et la satiété. Le rassasiement, c'est l'impression d'avoir l'estomac plein. La satiété, c'est ce qui va faire que je n'aurai pas faim dans les quelques heures suivant mon repas. C'est plutôt riche en fibres, ça a des effets plutôt anti-inflammatoires, ça soutient le système immunitaire hormonal et nerveux grâce aux bons lipides, et ça donne une énergie assez stable, une digestion plutôt fluide. Pour le cheeseburger et sa portion de frites et son soda, on va avoir un peu de calcium dans le fromage, un peu, mais de très mauvaise qualité. Un peu de fer dans la viande, même si les viandes sont de très mauvaise qualité aussi. Quasiment aucune fibre, très souvent beaucoup de sodium, des acides gras trans et des acides gras saturés. Pratiquement aucune vitamine et quasiment pas d'oméga 3 ni d'antioxydants. Dans les effets négatifs potentiels du second repas, on va avoir un pic glycémique assez élevé. Et ces éléments-là dans les junk food sont souvent sucrés et les amidons sont déjà tellement dégradés que leur ingestion est très rapide. Donc même si c'est des sucres complexes, les amidons, ils vont être ingérés très rapidement par le corps et ça s'apparente quasiment à prendre un shot de sucre. C'est plutôt une alimentation inflammatoire, très peu rassasiante. On a tous fait l'expérience d'un McDonald's où on a mis 25-30 € et qu'on a faim 2 heures après. Et globalement, la présence d'acides gras trans et d'acides gras saturés aura plutôt des effets néfastes sur le système cardiovasculaire. Donc, on va faire un